Alléluia. Je peux ou ne pas avoir la voiture, mon Dieu connaît. Le mariage peut tarder, mon Dieu connaît. Les papiers peuvent tarder, mon Dieu connaît. Ma guérison peut tarder, mon Dieu. Donne-moi un bon connu, mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit encore? Qu'est-ce que Dieu dit encore? J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs quand je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Des fois, quand les problèmes nous arrivent, nous pensons que ça étonne Dieu. Il n'y a rien qui ne puisse t'arriver, qui puisse étonner Dieu. Rien. Oh, les choses se compliquent. Ça se complique pour mon mariage, ça se complique pour le travail, ça se complique pour les papiers. Ça ne surprend pas Dieu. Dieu connaît ça. Ne te focalise pas au dire des gens. Ne sois pas marqué ou impacté ou encore influencé par la pression du problème, la pression de la maladie, la pression que tu as sur toi pour ton mariage. Ne te focalise pas à ça, mais élève tes yeux et focalise-toi vers la grandeur de celui qui a fait la promesse. Alors, trois étapes. En premier lieu, tu as vu, tu entends, on donne la confiance. En troisième lieu, qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu. Frère, le Dieu que nous servons, il ne voyage jamais, il ne dort jamais, il ne va jamais en vacances, il est toujours présent, omniprésent parmi son peuple. Il est Jehovah Shammah. Quand tu vas à l'interview pour tes papiers, il est là avec toi. Tu dois croire ça. Quand il est là avec moi, que je le voie ou pas, que je le sente ou pas, c'est que je sais, et que je sais, et que je sais encore. Et que je sais, et que je sais encore, et que je sais, et que je sais encore, et qu'il m'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours là. Jehovah Shammah. Amen. Esaïe pouvait dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de la paix, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, 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 qui veut dire Dieu parmi son peuple. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Et maintenant le verset qui suit, le 8e et le 9e, tu entends le Seigneur faire la promesse. La délivrance. Je suis descendu pour les délivrer. Donc Dieu fait une promesse de la délivrance. En deuxième lieu, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais les conduire dans un bon et vaste pays. Ça, c'est la promesse. Et qu'est-ce que Dieu ajoute? Il précise, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule les laits et le miel. Là, c'est la provision de Dieu. Donc, tu entends la promesse de la délivrance qui est faite. Amen. Amen. Tu dis Amen. Amen. Et puis Dieu dit, je vais les conduire tout à l'heure, peut-être demain, on verra les problèmes. Parce qu'ils vont traverser les déserts. Le désert sera l'image du problème. Et juste après le désert, c'est le pays où coulent les laits et les miel. Là, c'est la provision de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen.
Dieu fait la promesse, mais après la promesse, Dieu te conduit dans les problèmes. Et dans les problèmes, c'est là où plusieurs abandonnent. Dans les problèmes, c'est là où plusieurs se découragent. Dans les problèmes, c'est là où plusieurs commencent à questionner sur la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est toujours là? Mais si réellement mon Dieu m'avait dit, comment se fait-il que les papiers continuent à se compliquer? Suis-moi très bien. Si réellement Dieu avait parlé, comment se fait-il que mon mari là, que Dieu m'avait promis, ne vient pas toujours? Si réellement Dieu avait parlé, comment se fait-il que mon ministère semble toujours tourner en rond? Si réellement le Seigneur avait promis, comment se fait-il que mon mariage tarde encore? Il y a la promesse que Dieu donne. Juste après la promesse, Dieu va te conduire dans les problèmes. Et après les problèmes, suis-moi très bien, juste après les problèmes, si tu passes bien l'examen dans les problèmes, si tu passes bien ton test dans les problèmes, juste après les problèmes, c'est l'élévation. Juste après les problèmes, c'est la guérison. Juste après les problèmes, c'est la délivrance. Juste après les problèmes, c'est la bénédiction. Juste après les problèmes, c'est la provision. Le lait et le miel. Le lait et le miel. Là où tu as des pluies que tu n'as pas creusé. Là où tu auras des maisons que tu n'as pas construites. Là où tu auras le ministère que tu n'as pas fait trop d'efforts. Là où tu marches dans le mariage que tu n'as pas trop combattu. Là où tu as des enfants sans pour autant se battre. Là où tu as des pluies que tu n'as pas creusé. Ça coule. Je dis que ça coule. Je dis que ça coule. Je dis encore que ça coule. Je dis encore que ça coule. Je dis pas ça de moi et moi-même. Et la semaine, frères et sœurs, où nous devons entendre les promesses, mais ne te limite pas seulement à entendre les problèmes. Là, les promesses, tu dois entrer dans les problèmes, mais du problème, on doit aller. Il y a quelque chose après les problèmes. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de glorieux. Comme mariage dit, mais c'est parce qu'ils étaient mariage glorieux. Des enfants tardent à venir, ce sont des enfants glorieux. Amen. Je dis amen. Oh, je dis encore amen. Dieu les a délivrés des Égyptiens. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les conduire dans le désert. Ils étaient conduits la journée par la nuée et la nuit par la colonne de feu. Qui était pasteur? C'était Moïse. Mais Moïse ne connaissait pas les chemins. Moïse ne connaissait pas où aller, à gauche ou à droite. Ils étaient conduits par la nuée. Mais qui contrôlait la nuée? C'était Dieu qui avait fait la promesse. C'est lui qui contrôlait la nuée. Si la nuée va à gauche, les enfants d'Israël vont à gauche parce qu'ils ne connaissaient pas les chemins. Si la nuée va à droite, les enfants d'Israël vont à droite. Si la nuée s'arrête, tout le monde s'arrête. Mais qui contrôlait la nuée? C'était Dieu. Amen. Mais demain, on va voir où est-ce que la nuée que Dieu contrôlait les a conduits. La nuée ne les a pas conduits directement dans la provision. La nuée ne les a pas conduits directement dans les spectacles de bénédiction. La nuée les conduira dans un endroit qu'on appelle Mara. Amen. Bien des fois, pasteur, nous croyons souvent que les problèmes, c'est toujours des démons. Je vais vous dire ça pour terminer ce soir. Bien des fois, nous croyons, quand nous avons des promesses de la part de Dieu, et bien souvent, nous voyons que ces problèmes, quand nous retrouvons dans les problèmes, c'est toujours un démon. C'est le diable qui m'envoie ces problèmes ici. C'est le diable qui m'envoie ces problèmes ici. Et nous échouons de réaliser que ce n'est pas tous les problèmes qui sont forcément envoyés par les diables ou encore par les démons. Certains problèmes
Alléluia. Je dis alléluia. Ce n'est pas tous les problèmes qui viennent nécessairement du diable. Ce n'est pas toutes les difficultés qui viennent nécessairement de l'enfer. Certains problèmes sont envoyés par Dieu lui-même. Dieu lui-même à la base de ça. Mais c'est à nous de comprendre comment Dieu agit, comment Dieu opère, qu'est-ce qui empêche Dieu de ne pas agir et qu'est-ce qui active. C'est qu'est-ce qui active l'accomplissement des promesses de Dieu quand même nous nous retrouvons dans les problèmes. Alléluia. Tu sais comment on va en tenir. Pour ce soir, on va se tenir debout.